Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé est sorti sur blessure face à l'Autriche, victime d'une fracture du nez. Les premiers examens se sont toutefois révélés plutôt rassurants. Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé est sorti sur blessure face à l'Autriche, victime d'une fracture du nez. Les premiers examens se sont toutefois révélés plutôt rassurants. Publicité. L'inquiétude puis le soulagement pour les Bleus. Malgré la courte victoire face à l'Autriche, 1-0, en ouverture de l'Euro 2024, l'équipe de France est sortie la mine grise de ce premier match en raison de l'état de santé de son capitaine, Kylian Mbappé. Le futur joueur du Real Madrid est sorti le nez en sang à la 89e minute du match après un choc avec l'épaule du Lensois Kevin Danso. RMC Sport fait le point sur ce que l'on sait de l'état du nez de Kylian Mbappé. Comment Kylian Mbappé s'est-il blessé? Ce lundi, à la 89e minute du match entre la France et l'Autriche en ouverture de l'Euro, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers après un choc important reçu au nez. Le joueur est resté de longues minutes au sol après avoir percuté l'épaule de l'Autrichien Kevin Danso. Sur les images, on peut voir le nez gonflé du capitaine des Bleus saigner abondamment. Au moment de sa sortie, le médecin Franck Lega lui a indiqué qu'il allait devoir passer un scanner. Comment Kylian Mbappé a-t-il réagi? Une fois sorti du terrain, le capitaine de l'équipe de France s'est rapidement engouffré dans les vestiaires. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a été aperçu quittant le stade, casquette sur la tête et masque chirurgical sur le visage. Selon nos informations, le futur joueur du Real Madrid est parti en direction de l'hôpital de Düsseldorf pour y passer des examens. Qu'ont indiqué les premiers examens? Selon des informations révélées par RMC Sport, les examens passés par Kylian Mbappé à l'hôpital de Düsseldorf se sont révélés rassurants. Si le nez du capitaine des Bleus est bel et bien cassé, il n'aura pas besoin d'être opéré pour le moment et pourrait même être apte à jouer le prochain match face aux Pays-Bas ce vendredi. Dans la nuit de lundi à mardi, la FFF a publié un communiqué sans donner de date de retour à la compétition tout en laissant entendre qu'il pourra rejouer avec une protection adéquate. Kylian Mbappé a regagné le camp de base de l'équipe de France, indique le texte. Il suivra des soins dans les prochains jours, sans subir d'intervention chirurgicale dans l'immédiat. Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l'équipe de France d'envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins. Que va-t-il désormais se passer? Kylian Mbappé va désormais devoir récupérer de cette fracture, dont le premier effet devrait être une réaction œdémateuse, un gonflement de la zone, note de la rédaction. S'il pourrait rapidement être capable de retrouver les terrains, le star de l'équipe de France n'entend prendre aucun risque avec la santé de son capitaine et devrait, sauf surprise, le préserver face aux Pays-Bas. En revanche, tout reste possible pour le dernier match de poule face à la Pologne, le 25 juin prochain. Une fracture du nez n'est, en soi, pas dangereuse, mais elle peut être handicapante pour un sportif de haut niveau car elle rend la respiration difficile, explique ainsi le docteur Alain Ducardonnet, consultant santé pour BFM TV. Avec de possibles conséquences sur l'endurance et sur la qualité du sommeil. L'attaquant des Bleus devra également porter un masque lors des prochains matchs. L'équipe de France a réussi son entrée dans la compétition, ce lundi, à l'Euro 2024. En effet, les Bleus ont fait un match sérieux, sans être époustouflant, pour s'imposer 1-0 face à l'Autriche. Toutefois, la soirée n'a pas été parfaite puisque Kylian Mbappé est sorti sur blessure à quelques minutes de la fin du match, après un énorme choc au nez avec Kevin Danso. Résultat, le capitaine des Bleus souffre d'une fracture du nez, mais n'a pas besoin d'une opération dans l'immédiat. Complètement en sang, Mbappé a rapidement filé à l'hôpital pour effectuer des examens et connaître l'étendue des dégâts. L'Europe s'inquiète pour Kylian Mbappé. Mais forcément, cette blessure a fait le tour de l'Europe, et toute la presse européenne retient son souffle, puisqu'on parlait au départ d'une opération chirurgicale. En Angleterre, le Daily Mirror a évoqué cette blessure avec un jeu de mots. Mbappé saigne du nez après avoir fait couler l'Autriche par sa magie. Si l'Angleterre s'inquiète, l'Espagne panique, d'autant plus que le numéro 10 des Bleus vient de signer au Real Madrid. Marca se veut piquant, Mbappé fait ses débuts à l'hôpital, tandis qu'AS cherche plus de poésie, du sang, de la sueur et des larmes. Le journal Sport envoie Mbappé en salle d'opération, même s'il ne subira pas d'intervention. Enfin, la Gazzetta dello Sport, en Italie, met en avant Mbappé mais surtout la victoire solide et courageuse des tricolores. Pourquoi Kylian Mbappé a reçu un carton jaune? Malgré sa blessure, le Français est sorti du terrain avec un avertissement. Il a fait preuve d'anti-jeu, selon l'arbitre.
en rentrant à nouveau sur le terrain pour forcer son remplacement, alors que les Bleus évoluaient à 10 contre 11, avec la menace d'une égalisation. Ses soins n'étaient pas terminés pour arrêter au minimum les saignements, mais il est revenu sur la pelouse, pour s'asseoir dans la foulée et ainsi arrêter, encore une fois, le jeu. L'arbitre a sorti, logiquement, un carton jaune. De quoi souffre Kylian Mbappé? Après sa sortie, le joueur a immédiatement rejoint les vestiaires. Didier Deschamps, après le coup de sifflet final, était sceptique en conférence de presse, il a le nez amoché. Cela semble compliqué. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, on se battra sans lui. Aux alentours de minuit, l'information s'est même répandue, Kylian Mbappé va devoir être opéré, en Allemagne. Mais quelques minutes après, la Fédération française de football, FFF, par la voix de son président, Philippe Diallo, faisait rétropédalage, pas d'opération nécessaire. Et les examens ont donné le résultat suivant, le joueur souffre d'une fracture du nez, avec déplacement de la cloison nasale. Quelle durée d'indisponibilité? Si la FFF n'a pas communiqué sur la durée d'absence de Kylian Mbappé, sa participation contre les Pays-Bas, dans seulement 3 jours, ce vendredi, 21h, est plus qu'incertaine. Pour qu'un nez cassé avec déviation de la cloison nasale se désenflamme, il faut compter, au minimum 8 à 10 jours, selon le docteur Fabrice Briand, ancien médecin des Bleus entre 2010 et 2012. Cela laisserait donc le capitaine de l'équipe de France forfait pour toute la phase de groupe à minima. Enfin, si l'on revoit le joueur, ce sera avec un masque en résine spécialement commandé pour lui. Des idées de masque, ironisait le principal intéressé sur les réseaux sociaux, sa seule réaction jusqu'à présent depuis les événements. À l'étranger, le sort de Mbappé a relégué la victoire des Bleus au second plan. Les plus inquiets sont évidemment les médias espagnols, qui tremblent pour l'état de santé du futur attaquant du Real Madrid. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le crack de Bondy était déjà en tête des pages d'accueil de Marca, ou encore Mundo Deportivo. Environ 1 heure après la fin du match, il y avait déjà 3 articles différents dédiés au nez de Mbappé tout en haut du site de Marca. Victoire, souffrance et sang, titre de son côté A. Les médias espagnols ne sont pas les seuls à trembler puisque le même champ lexical est repris en Grande-Bretagne. Du sang, de la sueur et des applaudissements, écrit le Daily Mail, qui glisse tout de même un petit compliment aux Français pour leur succès étriqué. L'inquiétude a traversé l'Atlantique. De l'autre côté de la Manche, la BBC, The Telegraph ou encore The Sun mettent également Mbappé tout en haut de leur site internet. Idem pour la presse italienne, avec la Gazzetta dello Sport et Tuttosport. À chaque fois, l'ensemble de ces médias reste prudent et factuel, se contentant d'évoquer une vive inquiétude pour Mbappé. Les interrogations autour de son état de santé ont également traversé l'Atlantique. Pourtant pas concernés par cet Euro, les médias sud-américains, actuellement en pleine préparation de la Copa América, reprennent également cette information en une de leurs sites. En Argentine, la nation se demande si Mbappé pourra être apte pour la suite de la compétition. Même son de cloche au Brésil avec Globo, qui souligne que le cas Mbappé inquiète la France. Depuis le 8 mai dernier et la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Aurélien Tchouaméni n'a plus mis un pied sur un terrain de football. Le milieu de terrain de l'équipe de France doit commencer à trouver le temps long. Et s'il a repris les séances collectives avec le groupe, il ne sera pas encore prêt à 100% pour le premier match des Bleus à l'Euro prévu ce lundi contre l'Autriche. Pour autant, l'attente est quasiment terminée pour l'ancien de l'AS Monaco. Un retour pour les Pays-Bas. Selon les informations du journal L'Équipe, le joueur sera à nouveau disponible pour le deuxième choc de l'Euro, face aux Pays-Bas, vendredi. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui va pouvoir ajouter une corde à son arc. Pour autant, cela n'indique pas qu'il sera tout de suite titulaire. Comme l'explique le quotidien sportif, N'Golo Kanté, qui impressionne depuis qu'il a fait son retour en bleu, pourrait bien conserver sa place dans le cœur du jeu avec Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Tchouaméni va devoir prouver qu'il est bien le taulier. Forfait depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouaméni se rapproche d'un retour sur les terrains. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de l'équipe de France a effectué une bonne partie de la séance du jour à part avec le préparateur physique, et a retrouvé le groupe en fin de séance. Bonne nouvelle pour l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni se rapproche d'un retour à la compétition. Blessé au pied gauche depuis plusieurs semaines, le milieu des Bleus n'a pas pu prendre part au match de préparation contre le Luxembourg et le Canada. Mais le sélectionneur Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur les services du joueur du Real Madrid pendant l'Euro 2024. Selon nos informations,
Tchouaméni a effectué une bonne partie de la séance du jour à part avec le préparateur physique des Bleus. Mais en fin de séance, le joueur du Real Madrid a repris pour la première fois avec le groupe dans une opposition. À l'inverse, Kingsley Coman a débuté par quelques exercices avec le groupe avant de terminer à part. Entraînement normal pour Mbappé. Ménagé jeudi, Kylian Mbappé a participé normalement à l'entraînement du jour. La séance à huis clos de demain sera vraiment à surveiller de très près. Notamment sur le dispositif tactique travaillé par le staff des Bleus et le positionnement d'Antoine Griezmann au milieu de terrain. L'entraînement programmé à 17h30 sera finalement ouvert le premier quart d'heure aux médias, et non intégralement à huis clos. Comme annoncé par RMC Sport, le défenseur William Saliba pourrait être aligné avec Dayo Upamecano dans la charnière centrale, lors du match contre l'Autriche.